heureux aujourd'hui d'être avec mon ami Édouard Stalin. Comment ça va, Édouard? Heureux, ça va. Nickel. Ouais, très bien. Bon, bah, je vais être direct. Vas-y. Qui est Édouard Stalin? Quand même archi rigolote ta question. Édouard Stalin, c'est moi-même, ça fait déjà bizarre de parler comme ça. 34 ans, voilà. Maraîcher et arboriculteur en agroécologie et permaculture. Voilà, donc agriculture bio, 2,8 hectares, Haute-Normandie, enfin Normandie, parce que maintenant on est regroupés, voilà, entre Rouen et Le Havre. Anciennement animateur en environnement, pendant quasiment une dizaine d'années. C'est ça que je voulais te dire justement, en fait, qui était le Édouard Stalin il y a 15 ans? Alors, alors, du coup, hop, on fait un petit bond dans le temps. Il y a 15 ans, en gros j'avais 20 ans. Donc 20 ans, là j'habitais, on va dire, plutôt du côté d'Yvetot, entre Yvetot et Le Havre même. D'accord. J'avais une petite maison en colombage, etc. et tout. J'étais animateur en environnement à ce moment-là. Voilà. 20 ans peut-être pas, remarque, 21 ans ou 22 ans. Donc, alors 20 ans j'étais à Lyon. J'étais en études, en BTS, gestion et protection de la nature, éducation en environnement. Et avant ça, j'étais pépiniériste, voilà. De 17 à 19 ans, j'avais fait ça en alternance. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, comment t'es passé justement de cet Édouard-là d'il y a 15 ans à ce que tu es maintenant, quoi, à ce que tu fais J'ai vieilli. Ah oui, ça c'est vrai, ça. Comme tout le monde. T'as vieilli dans quel sens justement? J'ai mûri. J'aime bien vieillir, je trouve ça cool. Comme tes légumes et tout. Ouais, je mûris, je m'affine. Depuis, il y a eu plein de choses, hein. Donc après, j'ai travaillé pour des communautés de communes. Voilà, pour 2, ça m'a permis de comprendre comment fonctionnaient les élus, les institutions, etc. Moi j'étais au service environnement, donc voilà, le tri des déchets, le recyclage, réduire les déchets, réduire son impact, etc. avec tout, quoi. Et après le développement durable, les randonnées, les nichoirs, les perchoirs, etc. Et suite à ça, en fait, en gros, ils voulaient me faire devenir chef. Moi j'en avais pas forcément envie. Des copains s'étaient installés dans le sud en maraîchage biologique. Il y en a un qui est paysan boulanger, 2 maraîchers. Aujourd'hui, il y a toute une synergie autour. Il y en a la copine d'un qui maintenant fait des plantes aromatiques et médicinales. Enfin, et j'allais tout le temps les rejoindre. Et ça avait piqué ma curiosité. Moi qui venais de la pépinière avant, j'en avais marre en fait des paroles et j'avais dit tiens, fini les paroles, faut passer aux actes, quoi. Tu sais, je dis en fait, je continuerai à enseigner. Voilà, je vais faire de l'éducation, je sais bien, auprès des amapiens, auprès des clients, auprès des stagiaires. Et puis surtout, je vais faire, quoi. J'avais envie de faire. Voilà. Quand je suis remonté de plusieurs fois de chez les copains, j'avais envie de partir là-bas. Comme beaucoup de nordistes, j'avais décidé de partir dans le sud. Et une opportunité, il y a 2 hectares qui se sont libérés, là, juste là. Là, on était sur un terrain qui appartenait à mes parents, qui me louent. Et les 2 hectares de terre derrière, c'était un champ de blé. Et ça, c'était une prairie. Et derrière, c'était un champ de blé. Et du coup, j'ai réussi à obtenir ça en faisant tout un dossier, bref, avec la SAFER, avec mes diplômes agricoles, un bac pro agricole, un BTS agricole. Et puis, en gros, on était 9 à vouloir la parcelle, dont les gros agriculteurs du coin. Moi, j'avais rien encore. Ah oui, eux aussi, ils voulaient ça. Normal, tout le monde veut toujours un peu. Et là, il y a des trucs logiques. Il y a un voisin qui est tout autour, ça paraissait logique que limite ça lui revienne. Et du coup, ton père, lui, par contre, non, il voulait pas. En fait, il avait quand même. Mon père était heureux que je m'installe, quoi. Enfin, en gros, il avait juste peur que je m'installe dans le sud. Loin, quoi. Ouais, bien sûr. Et en plus, ici, il connaissait tout le monde. Mes parents, ils ont tenu le café de la place à Bourrachin, à 4 km. Papa, il connaît tout le monde, quoi, et ma mère aussi, donc ça aide. Quand tu t'installes dans un endroit où tu connais personne, c'est chaud. C'est plus difficile. Enfin, du coup, je me suis pas installé chez les copains dans le sud, alors que j'aurais adoré. Et d'ailleurs, je vais faire un petit coucou. Vive le Lot-et-Garonne, vive Nérac, mon Crabeau. Ouais, c'est le 47. La ferme s'appelle Au rythme des saisons, hein. Ça gagne à être connu et tout, quoi. Il y a toute une synergie là-bas. Et, salut les copains, là. Ah ouais, grave. Et là, du coup, j'ai fait le dossier en août 2011. Et en octobre 2011, on m'a appris que c'était moi qui avais eu les 2 hectares. Donc là, j'ai annoncé à mon employeur, la communauté de communes, que j'allais partir. D'accord. Du coup, personne ne comprenait parce que j'étais fonctionnaire territorial. J'avais le statut, hein. J'avais un travail à vie, quoi, une sécurité. Et je leur ai dit, non, j'arrête tout, je vais créer une ferme de zéro en partant d'un herbage et d'un champ de blé. Donc là, ça va le faire. Grosso modo, tu avais 25-26 ans. J'avais 25-26 ans. Ouais, d'accord. Voilà. Donc ça, voilà. Et du coup, chemin faisant, maintenant, aujourd'hui, la ferme. Ah oui, ok. Ouais. Donc, oui, on n'a pas dit, au fait, le nom de ta ferme, pour ceux qui... J'ai pas dit. Non, je crois pas. Si. Je suis pas bon en communication. C'est peut-être moi qui ai zappé. La ferme de la mare des Ruffaux. Voilà. Et maintenant, on dit la ferme des Ruffaux. Ouais, c'est plus court, c'est plus direct. Ouais. Moins d'encre, voilà. Ouais, il faut des économies. Ok. Du coup, en fait, moi, la question que j'avais envie de poser, c'est
imagine qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire comme toi. À quoi il pourrait s'attendre justement comme mode de vie, peut-être, je sais pas si tu peux dire un peu les revenus, si tu veux en parler. Que des problèmes. Tu vois, voilà, c'est ça que... Ça, vous allez en chier. Ah, désolé, c'est un peu cru, hein, je m'excuse. Non, ça peut choquer certaines personnes. Essayer de se rendre compte un peu de ce que ça peut être, Ben, comme les avantages et les inconvénients. Après, voilà, alors, tout, faut pas vendre du rêve. On n'est pas tous faits pour être agriculteurs. Par contre, et ça c'est des petits mots d'ordre comme ça qu'on reprend, hein, c'est ça l'apprentissage, hein, et on retransmet de la terre à l'assiette, on a tous un rôle à jouer. On n'est pas tous faits pour être agriculteurs. Par contre, voilà, il faut que plein de gens retournent à la terre, puisque comment dire, on en a besoin. Et il faut recréer un maillage de fermes, etc. De différentes tailles, hein, on a besoin de grandes fermes. Attention, moi je suis sur un modèle petit, on appelle ça micro-ferme. Mais il faut quand même aller sur du grand pour nourrir plein de gens. Donc il y a un retour à la terre, c'est bien. Après, il ne faut pas que ce soit non plus sur comment dire, une idée mal réfléchie, mal pensée. Tout projet, pour être mené à bien, doit être bien réfléchi. T'sais. Un travail bien réfléchi bien est à moitié fait. Ouais, Ça, c'est mon père qui a toujours dit ça. Une petite phrase comme ça, ça fait raison. du bien. Et du coup, tout le monde n'arrivera pas, par exemple, ou ne créera pas exactement un même projet comme le mien. Parce qu'on est tous des individus, on est tous différents. Par contre, on s'inspire. Moi, je m'inspire d'autres. Je refais à ma sauce, j'essaye des choses, j'expérimente. Mais voilà, si moi j'arrive à faire ça aujourd'hui avec tous les gens qui y a autour, voilà, si on arrive, parce que c'est un tout, c'est parce que du coup j'ai eu des opportunités dans ma vie, j'ai fait des choix, etc. Aujourd'hui, il faut savoir que j'ai pas de crédit sur la ferme. Un petit crédit de 5 000 € tous les ans que je mets pour fonds de roulement. En début de saison, ça permet d'amorcer, j'ai 1 an pour le rembourser. Je crois que ça me coûte 75 €. Non mais ça me coûte 75 €, donc ça va, c'est cool, c'est un truc... Mais sinon, j'ai pas de gros investissements. Par contre, je suis parti de zéro. D'un herbage, d'un champ de blé, et moi j'avais 12 000 € sur mon compte. Parce que j'étais éducateur en environnement. Autant dire que c'était pas trader ni autre chose, mais c'est comme ça. C'est pas mal. C'est déjà pas mal d'avoir mis 12 000 € de côté en ayant fait la fête comme j'ai fait, une petite maison, une petite voiture, et puis en gagnant 1 200 € quoi. Mais voilà. Donc en gros, moi comme je t'ai dit, cette partie-là, mes parents en fait me font un loyer dessus. Et les 2 hectares, il a fallu les acheter. Il y en avait pour 7 250 € l'hectare, donc c'est une moyenne basse de la SAFER. Hein. Dans ces cas-là, c'est des transferts. Enfin bref, c'est un peu compliqué, on va pas rentrer là-dedans, mais dans le coin, ça vaut 10 000 € l'hectare, en gros. Voilà. Mais du coup, en gros, mes parents m'ont proposé, m'ont dit, vas-y, nous, on t'achète les 2 hectares et on te fait un loyer. Donc voilà. Donc déjà, il y a ça aussi. Tu vois, je veux dire, aujourd'hui... T'as quand même un loyer à sortir. J'ai un loyer, mais un loyer pour des terres agricoles, c'est ça. Et c'est là où tout à l'heure, on avait une conversation. Des fois, vaut mieux se dire, vaut mieux être locataire de 100 hectares que propriétaire de 10. Parce que le foncier coûte très cher. Et voilà. Et c'est tout ce qu'on parlait aussi d'accès à la propriété, etc. Donc, un peu compliqué, un peu complexe, quoi. Mais voilà, donc moi, j'ai cette réalité-là. Mes parents, c'est mes propriétaires. Donc c'est facile. Franchement, voilà, c'est comme ça. Hein. Mes parents, c'est parce qu'ils se sont cassés le cul, si on me permet, avec un espèce de bar tabac à en baver comme c'est pas permis, à faire des heures à gogo, que du coup, moi, ça me permet de réaliser un peu mes rêves. C'est long. Hein. Déjà, c'est quand même un projet que tu as réfléchi, comme on disait. Oui, il a mûri pendant au moins 3-4 ans avant de me lancer. Ouais. Sûrement, en plus, en allant voir les potes. Et toi, tu avais quand même déjà des connaissances dans l'agriculture. Dans ce monde-là et tout. Je suis pépiniériste, paysagiste. Ouais. Quand j'étais gamin, c'est mon passé, hein, mais toute ma famille, c'est des agriculteurs et des chasseurs. Moi, à 14 ans, j'étais déjà piégeur agréé, je connaissais les traces et indices des animaux. Je suivais les pas de mes grands-parents et parents. Et voilà, après, avec les années, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'espèces nuisibles. Elles étaient juste nuisibles aux activités de l'homme. J'ai un peu lâché du lest sur tout ça, mais en fait, j'étais curieux. Donc, je voulais savoir que je suis un prédateur, hein, comme tout le monde, les animaux. Je voulais savoir comment vivaient les animaux, comment machin. Donc, il y a tout ce passif, quoi. Ce qui fait que tout ça réuni, je sais conduire une pelleteuse, des tracteurs, des machins, des broussaillers, tondre, tronçonner, sans trop me fatiguer. Ouais, t'avais déjà un passé quand même de connaissances dans ce monde-là, quoi. Ouais. C'est juste pour essayer d'exprimer un peu le fait que faut faire attention à pas non plus du jour au lendemain sortir de son bureau et non. Et ça peut être chaud. Peut-être faire gaffe à ça, quoi. Ça peut être chaud. Du rêve au cauchemar, il n'y a qu'un pas. Ouais, voilà, c'est ça. Franchement, voilà. Donc ça peut être bien réfléchi, ça peut être bien pensé. Moi j'ai des copains, on peut dire très très cérébraux, qui du coup ont vachement pensé leur projet. Et puis en fait, ça correspond pas à la réalité. Ouais. Alors beaucoup oui, parce que si c'est mais faut pas trop penser non plus. À un moment faut faire, mais faut être conscient des réalités. C'est-à-dire qu'il faut pas vendre du rêve, c'est l'un des plus beaux métiers, c'est l'un des plus durs. Et ça reste une entreprise. Donc de l'administratif, ça reste quand même viable et tout. De la communication. C'est ça que je voulais ressortir aussi là-dedans, justement, quand je te dis, toi, quel est un peu
ton style de vie, ouais, c'est ça, savoir un peu tes revenus, savoir Aujourd'hui, si tu fais attention voilà, à ta consommation. non, oui, c'est un tout, hein. De manière, c'est un tout. Alors après, c'est un chemin. Non, mais c'est Alors, un choix, c'est ça, et c'est des choix de vie, essayer quoi. de bien faire comprendre que voilà, quel mode de vie que C'est prouvé par tu es- l'exemple que tu c'est es au jour possible. le jour. Prouvé par l'exemple que c'est possible, etc. Et tout, quoi. Après, j'ai pas un gros chiffre d'affaires. Mm. Aujourd'hui, la ferme, elle a un chiffre d'affaires de 40 000 euros, quoi, C'est ça, ouais. 47 000, je crois même Ton d'ailleurs. modèle économique, ouais, Et comme, pareil, on en avait parlé à un moment, et que je le présente aux gens, à mes stagiaires, etc., le modèle que je présente aujourd'hui alors, est très résilient en pétrole. Il y a peu de pétrole, on peut pas dire pas. Parce que j'ai quand même un tracteur pour déplacer les grosses balles de paille, etc. Et tout. Et ces grosses balles de paille proviennent de mon voisin agriculteur qui a des gros tracteurs. Donc tu vois, mais c'est un chemin, hein, je tends vers ça. Et voilà. Résilient en pétrole, mais du coup, forcément dépendant de l'humain. Donc tout cet humain, il faut savoir l'accueillir, il faut savoir le loger, le nourrir, lui transmettre, l'éduquer, le former, etc. Tout ça, c'est du travail. Tout ça, c'est les stagiaires. Ouais. Toutes les petites mains vertes de l'ombre. Ouais, je les appelle comme ça. Bah ouais, parce que s'il y a tout ça, c'est pas tout seul, quoi. Donc l'union fait la force. Merci à vous d'ailleurs, hein, si, Bah ouais, si ouais, vous ouais. regardez les stagiaires. Là, ouais. Faut oser, faut faire des trucs. Ouais. Et Bah, après des projets, justement, est-ce que tu as des projets là? On a parlé un peu du passé, du présent. sur les projets, il y a toujours développé cette ferme. Hum. Essayer d'atteindre l'autonomie sur cette ferme. Au début, j'avais dit 10 ans. D'accord. Bon, on est à 7 ans et demi, je fais Ouais. purée. Ça va être dur. Sur les graines et sur pas mal de choses, c'est bien, mais 10 ans, c'était peut-être un peu court. Ouais, En après, partant de zéro. après, c'est quoi ta définition de l'autonomie Mais déjà, être complètement indépendant sur l'eau, chose que je ne suis pas aujourd'hui. D'accord. Et en plus, tu vois, des événements comme encore aujourd'hui, je disais à chaque fois, nous, sur le plateau du Roulement, on reçoit jamais de flotte. Ouais. Là, la flotte, tu vois, elle est partie sur Montfort, à chaque fois, c'est là-bas, là, et au Bray. Mmh. Jamais nous, quoi. Donc, du Donc coup. limite, quand tu t'installes, c'est aussi regarder ça, quoi, la Ah, mais pluviométrie. évidemment, évidemment. Et du coup, En fait, il faut faudrait- regarder si t'es pas sur un couloir à tempête, Mmh. faut regarder s'il y a de l'eau, faut Mm. regarder les précipitations, faut regarder le sol. Tu choisis Mm. pas un endroit parce que, oh, qu'est-ce que c'est beau. Ouais. Ouais, c'est beau, vas-y, c'est un couloir à tempête, il y a des inondations, ça sera moins beau d'un coup. Mmh. Après, si tu te mets sur un gros plateau indus et tout, bon, un peu moins. C'est parce qu'il y avait peut-être un contexte familial, etc. Et tout, et du coup, ça crée des facilités. Mmh. Voilà, faut pas se créer des complexités non plus, mais voilà. Et donc, dans les projets, je te dis vraiment développer cette ferme. Peut-être cette ferme un jour deviendra une ferme école ou quoi que ce soit quand moi je serai trop vieux et que voilà. Aujourd'hui, je suis riche de plein de gens et puis d'une expérience qui est assez cool. Hein. Mais quasiment 10 ans d'éducateur en environnement, la pépinière, le paysage, aujourd'hui le maraîchage, l'arboriculture, le non-travail du sol, enfin, etc. Donc je me dis peut-être un jour aider des gens. Tu vois, comme je le fais déjà ici, mais en attendant, il faut que la ferme, pour l'instant, elle roule. Ouais, toi, t'as besoin de tout. Voilà, aussi, ouais. je vais sûrement embaucher une personne. Voilà, pour la saison l'année prochaine. Super. Même pour pas la saison, mais embaucher. Donc ça va être encore cool. J'ai l'association qui se développe. Maintenant, j'ai 2 salariés là. François, donc son contrat a été fini. Et puis là, du coup, je reprends le bas de combat, le CE devient PEC, enfin tous les papiers et tout, rendez-vous. Du coup, bim, François est de nouveau dans l'association. Association Ok. FMR, voilà, pour la promotion de l'agroécologie. Parce que il faut aider les gens là-dedans. Pascal Bayeul qui est arrivé, la mécénat d'entreprise, donc un nouveau salarié aussi pour l'association. Donc là, plein de choses. On va mettre en place des cahiers de récolte et de temps de travail pour savoir combien on produit sur tant de mètres carrés et avec combien de personnes. Ouais, lui, il va apporter plus le côté un peu informatique. Côté un peu, Excel, voilà. ouais. Il est vraiment incroyablement doué. Il est plein d'amour, il est d'une gentillesse, Pascal, il est doux, il a 57 ans. Donc en plus, il est riche d'une sagesse, un gros sportif. Ouais. Donc tu vois, un sacré mental. Mhm. Et ouais, il est curieux en plus. Donc voilà. Et voilà, et ce qu'il va apporter, c'est tous ces tableaux et tout. Donc du coup, on va pouvoir un jour peut-être sortir un document avec des données technico-économiques et humaines sur, voilà, ok, l'agroécologie, c'est peu dépendant du pétrole, etc. Mais sur un modèle comme ça, voilà, tant de personnes, des tant de chiffres, production, tant de machin, machin, ouais, ouais, puisque tout est régi par ça. Bien sûr. Et là, aujourd'hui, j'en ai pas vraiment, puisque la ferme a 7 ans et demi. Et j'ai planté, etc. Mais je mettais pas tous ces cahiers en place. Parce qu'il faut du monde, c'est du temps. Hein. Donc il faut du monde. Mais les stagiaires adorent. Ouais, puis il fallait peut-être la bonne personne aussi, voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est comme ça. Donc ça, il y a peut-être un projet d'essayer de créer un truc là avec plein de gens, mais c'est tout nouveau, donc c'est un peu prématuré d'en parler. Mais j'avais déjà essayé un petit peu dans le sud avec du monde. Hein. On avait essayé. Et là, la même chose, quoi. Du coup, sur une 40aine d'hectares dans le coin. Ouais. Donc essayer d'installer plein de gens. Ouais, Donc c'est ça cool. pourrait être super cool. Donc s'il y a des gens qui me regardent, j'ai vraiment, et j'adorerais créer une boutique de producteurs sur Bourg-à-Charles, là, dans la zone et tout, quoi, où il y a l'Intermarché, Lidl et tout, et se mettre là où ils sont. Mhm. Et nous, on arrive avec que des produits locaux. Voilà, Ouais, moi je suis bio, mais pas forcément que bio, c'est un chemin. Tu vois, tout le monde et tout, voilà, et au moins du local. Et tous les producteurs.
on créerait des postes, etc. Mais bon, pour ça, il y a la communauté de communes, donc c'est un chemin. Bon, ben voilà, des projets, il y en a, tu vois. Ouais, non, bah c'est cool alors. On va Ouais. s'arrêter là, je pense. Ouais. Yeah, man. Puis, voilà. Bah, écoute, je te remercie, Edouard. De nada, you're welcome. C'est-